Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci encore infiniment pour tout le soutien que vous pouvez m'apporter, votre bonne humeur, votre joie. On se marre bien par commentaire avec ce fameux sapin, n'est-ce pas? On a lancé des challenges. C'est trop marrant. Mais bon, je vous avouerai que là, ça commence à plus correspondre avec mes énergies, donc il va pas tarder à virer. Là, par contre, ça commence un peu à me saouler, donc voilà, il va pas rester encore là très longtemps. Mais en tout cas, en attendant, on rigole bien. Voilà, puis en plus, je suis ravie de voir que je suis pas la seule à avoir laissé les décos de Noël, donc c'est plutôt drôle. Voilà. Alors aujourd'hui, je ressens pas mal de stress. Je vous avouerai que j'ai dû travailler ma respiration ce matin. Voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, mais alors c'est pas aussi lourd qu'il y a 2 jours pour ceux et celles qui ont vu la vidéo où c'était très inconfortable. Mais voilà, je sais pas, il y a du stress, il y a des peurs qui remontent. Donc on va aller voir si ça ressort dans la guidance, mais voilà. C'est pas non plus extrême, mais c'est quand même là. C'est quand même là. Des petites remontées là où j'ai dû respirer, et après ça allait mieux. Mais ouais, il y a une forme d'appréhension, de stress, de peur qui est là. Bon bah. Alors, je mélange mes oracles. Et je vais voir les messages qu'on a à vous faire passer. En tout cas, bon courage à ceux et celles qui travaillent aujourd'hui. Et puis, bah, pour ceux et celles qui peuvent profiter, se reposer, eh bien, faites-le. Voilà. Ça fait du bien. C'est important de s'accorder des moments à soi. Quand on peut, en tout cas. C'est important. Allez, c'est parti. D'accord. Ok. Bon. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un nettoyage par rapport à des fausses croyances au niveau de l'argent. Alors, ça peut être au niveau de l'abondance en général. Le bonheur, bon là, c'est bien indiqué argent, donc il peut vraiment y avoir ce domaine-là en particulier qui ressort pour une personne. Mais ça peut être tout simplement la légitimité, le fait de croire qu'on n'a pas le droit au bonheur parce que, on l'a jamais vraiment connu. Et donc du coup, on a ce mode de raisonnement qui vient s'inscrire en disant, bah de toute façon, moi, ça, dans tel domaine, ça n'a jamais fonctionné, c'est pas fait pour moi. Et en fait, le problème, c'est qu'à force de penser comme ça, bah, ça se retranscrit dans la matière. Donc si vous êtes persuadé, excusez-moi, j'ai ma crème de jour qui fait plein d'espèces de petites pellicules là, c'est chiant, hein. Je l'adore pourtant, hein. Mais c'est vrai que c'est pas pratique. On a l'impression que je pèle. Non, je pèle pas. C'est ma crêpe de jour qui fait des trucs bizarres. Bon, bref, je vous raconte ça, mais vous en avez un peu rien à faire, mais on est entre nous, c'est convivial, n'est-ce pas? Voilà, vous savez tout. Ouais, donc on peut avoir une personne qui a cette manière de raisonner qui fait que... Bah, ça la bloque au final. Elle attire à elle de mauvaises choses. Donc, à force de raisonner de cette façon-là, pourquoi tu t'es éteinte, toi? Dis donc. Excusez-moi, je parle à ma bougie. Bah. Ah, je crois qu'elle est au bout de sa vie. Bon, on va en allumer une nouvelle. Donc, ouais. On a quelqu'un qui, je pense... Tout va bien. Maintenant, c'est ce truc-là qui veut plus fonctionner. On va y arriver. Voilà. Non, mais oh. Regardez comme elle est belle. Avec un petit ange. J'adore. Oui, donc voilà, en fait, on a vraiment quelqu'un qui, je pense, s'est foutu dans le crâne que... Alors, ça peut être aussi de par une éducation... Des gens autour de cette personne qui ont eu toujours ce mode de raisonnement et qui s'est ancré aussi dans les énergies de cette personne. Ça peut être
ça peut avoir eu lieu de manière différente. Mais là, bon, ce qui est bien, c'est que cette personne, elle le travaille. Donc, elle en prend peut-être conscience que les pensées sont créatives, que les pensées sont puissantes et que forcément, si vous partez défaitiste, si vous partez pessimiste, ah bah, autour de vous, vous allez vite en voir les conséquences. Hein. Donc là, on a vraiment un truc comme ça. Donc, ça peut être aussi lié aux finances, peut-être à son abondance générale et aussi... alors, ça peut être des deux côtés. Ça peut être autant, on a toujours connu la misère financière et du coup, on se persuade que d'avoir de l'argent, c'est compliqué. Et bah forcément, si on se le persuade, ça va l'être. Et autant d'un autre côté, si cette personne a vécu par exemple dans un milieu aisé, avec un accès à l'argent assez facile, mais qu'on l'utilise mal ou qu'on fait les choses uniquement par intérêt, en étant calculateur et en faisant pas du tout les choses par amour, par passion, ça tiendra pas dans la durée. Donc, ça peut être, on va aller voir, ça peut être des deux côtés. Hein. Ça peut être autant ça a été tellement facile pour cette personne que elle pense que tout lui est dû. Ou, au contraire, ça a été compliqué et elle pense qu'elle n'a pas le droit, qu'elle ne mérite pas ou qu'elle n'est pas à la hauteur. On va aller voir. Il y a quelque chose en gestation. Et ça tombe sur les fausses croyances. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui est en train de faire s'écrouler des fausses croyances. Et c'est justement comme ça que cette personne, elle va aller à son abondance. Hein. Bon, d'accord. Bon, bah c'est très clair. Là, il peut y avoir le côté aussi sentimental qui ressort. Donc, on peut être sur les deux. Ok. On peut me dire que dans certains cas, on a une personne. Donc, vous adaptez. Soit cette personne, c'est vous. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Comme d'habitude, les énergies sont interchangeables. On peut avoir quelqu'un qui pensait... que l'amour n'existait qu'à travers... Ah ouais. Oh, c'est compliqué là. En fait, cette personne, elle pensait pas que le véritable amour existait. Elle pensait que la seule manière d'aimer quelqu'un, c'était d'être avec quelqu'un, peut-être qui avait une bonne situation, qui pouvait nous apporter des choses matérielles et financières, qui travaillait peut-être dans la même branche que soi. Voyez, si on voulait bâtir au niveau relationnel avec quelqu'un, c'est forcément parce que cette personne nous apportait quelque chose. Mais on a vraiment quelqu'un qui... Alors, est-ce qu'on avait un entourage qui fonctionnait comme ça et du coup, cette personne, elle... en ayant toujours vécu comme ça, elle était persuadée que c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais là, on a vraiment... Alors, ça pouvait être aussi quelqu'un, du coup, qui démontrait son attachement par... Excusez-moi, j'ai le nez qui me démange, c'est horrible. Ah, c'est pénible. Est-ce que du coup, c'était une personne qui avait une manière démonstrative de montrer son attachement à travers des cadeaux, à travers des offrandes, ou je te paye tes factures, je te paye, tu vois? Enfin, vous voyez? Oh, j'y arrive plus. On a vraiment un truc comme ça. En fait, cette personne... elle rattachait systématiquement les finances à l'amour. Il y avait un truc comme ça. Alors, est-ce que c'est l'exemple qu'elle a eu en étant petite? C'est très bizarre. Hein. Ouais, parce qu'on peut me dire... Alors, pour certaines personnes, on peut me parler d'une maman qui fonctionnait comme ça. Ça a été transcrit chez cette personne depuis qu'elle était dans le ventre de sa maman. Hein. Donc on avait vraiment peut-être une maman ici qui fonctionnait énormément par intérêt, par calcul, par manipulation et qui a peut-être élevé son enfant de cette manière-là. Là, c'est très spécifique. Hein. Mais c'est clairement ce qui ressort. Hein. Et du coup, cette personne, elle pensait que l'amour, c'était ça. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et de changer. Ouf. D'accord.
Alors, on peut me dire plusieurs choses. On peut me dire que ce qui a enclenché ce travail sur cette personne, c'est d'avoir le cœur brisé. Donc, est-ce que vous connaissez cette personne et qu'elle a fonctionné de cette manière-là avec vous et que du coup, vous vous en êtes écarté parce que vous, c'était pas du tout votre manière de voir les choses et de faire et que ça a eu une sorte de déclic chez cette personne. Et on peut me dire aussi que du coup, cette personne, elle doit couper le lien avec la maman. Parce que là, on a une maman qui n'évolue pas, qui reste très ancrée dans ses fausses croyances. Et on a quelqu'un qui doit couper les liens avec la maman, là. Alors, si vous connaissez, si cette situation vous parle et que sur un plan sentimental, vous avez connu cette personne, ou si c'est vous, on dit vraiment que votre séparation, parce que là, si c'est le cas, vous n'êtes plus en contact, c'est vraiment le fait que vous ayez tourné le dos à cette personne qui a fait qu'elle a eu des prises de conscience par rapport à ça et que ça a déclenché cette transformation chez elle. Et dans certains cas, on peut me dire que la maman a été responsable aussi. Alors, attention, c'est pas de lui remettre la faute complètement sur le dos ou pas du tout. L'autre personne, enfin l'enfant de cette femme a aussi ses responsabilités. Si c'est la personne que vous avez connue là dans cette situation sentimentale, elle a aussi ses responsabilités, qu'on s'entende bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la maman, elle a eu une influence aussi dans l'histoire. Ça a été un tout. Est-ce que c'est une maman qui a fait en sorte de vous éloigner parce qu'on a peut-être une maman qui a vu, qui a senti le potentiel de votre relation. Vous sortiez complètement des croyances de cette maman et elle ne voulait absolument pas que ça change. Alors, elle avait certainement un intérêt dans l'histoire pour agir de cette manière-là. Parce que moi, je pense qu'on a possiblement là quelqu'un qui était sous emprise de la mère. Là, clairement, on est là-dessus. Là, on est vraiment sur une maman qui fonctionnait dans la manipulation. On avait peut-être une maman perverse narcissique et qui a joué un rôle quand même très important dans cette histoire. D'accord. Et là, je pense que cette personne, elle est en train de s'en rendre compte. Ouais. On me dit bien que la maman n'était absolument pas dans l'amour inconditionnel. Elle était à l'opposé de ça. Vraiment. Je pense qu'on a quelqu'un qui n'y croyait absolument pas, de par son vécu, de par voilà, ce qui s'est passé dans sa vie. Sauf que bon, ce qui s'est passé dans sa vie, ça lui appartient. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle l'a transmis en fait autour d'elle. Et elle voulait que les personnes autour d'elle raisonnent comme elle, fonctionnent comme elle. Alors qu'on a tous des opinions, un vécu et un rapport aux relations qui est différent. Et puis bon, le but, c'est d'évoluer quand même. Sauf que là, on a une maman qui ne se remet pas en question, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et cette personne, elle a fait un apprentissage, justement, sur tout ça, sur l'amour inconditionnel, sur ses fausses croyances. Il y a quelque chose aussi en lien avec les finances, très clairement. Donc je pense que cette personne, elle a dû cheminer elle aussi de son côté, vivre aussi peut-être des choses avec la maman pour comprendre, avec vous aussi, si ça vous parle au niveau sentimental. Ouais. On a dû cheminer, on a dû faire une sorte de parcours pour modifier tout ça, pour créer le changement. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, on avait une personne qui vivait dans l'idéalisation, qui voyait le potentiel des gens autour d'elle ou de lui, et qui se rattachait uniquement à ça, qui posait ses actions par rapport à ça. Alors qu'on avait des gens en face qui n'avaient peut-être pas envie de faire ce travail, d'évoluer,
Et on avait en fait quelqu'un qui se rattachait uniquement à ce que les personnes auraient pu être si elles avaient travaillé sur elles et la maman en faisait partie. Sauf que quand vous avez des gens en face de vous qui veulent pas faire ce travail et qui sont plus dans l'obscurité que la lumière, bah vous enfermez en fait dans quelque chose qui n'existe pas, qui pourrait exister mais qui n'existe pas. Et cette personne, il a fallu qu'elle l'apprenne, hein. Qu'elle apprenne que c'était du potentiel, mais c'était pas la réalité, c'était pas ce qu'étaient ces personnes-là à l'instant T, parce que je dis les personnes au pluriel, parce que pour moi, il y a eu la maman, mais après, ça s'est répété dans ses relations en général à cette personne, hein. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Puis alors, cette personne, elle est restée longtemps enfermée dans les... Ben en fait, on a une maman qui a emprisonné son enfant dans ses propres croyances, dans ses propres blessures, qui, elle, n'évoluait pas. Et du coup, si elle n'évoluait pas, personne n'avait le droit de le faire autour d'elle. On est vraiment là-dessus. On a quelqu'un qui a enfermé son enfant parce qu'elle n'était pas capable ou n'avait tout simplement pas la volonté de le faire. Et du coup, bah... Comme on avait quelqu'un qui était dans l'idéalisation, qui mettait peut-être aussi sa maman sur un piédestal, qui admirait sa maman, et dans un premier temps, c'est normal, hein, quand on aime sa maman, c'est tout à fait légitime. Mais alors là, la désillusion, elle doit être violente, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux sur sa mère, hein. Alors pour moi, il n'y a pas qu'elle, hein, mais c'est quand même une pièce centrale de l'histoire, hein. Aïe, aïe, aïe. Et là, on a quelqu'un qui part. On a quelqu'un qui met les voiles. On a quelqu'un qui décide qui sort complètement de ses schémas répétitifs, de ces schémas, en plus, qui ne lui appartiennent pas, quoi. Bon, après, il y avait peut-être du transgénérationnel aussi dans l'histoire à régler, forcément. Mais aussi, on avait quelqu'un qui était maintenu dans les illusions et dans la manipulation volontairement par la mère, hein. Donc là, on avait vraiment une emprise très forte qui était là. Et cette personne devait s'en rendre compte pour en sortir. Et là, ça y est, c'est en train de se faire. Ouais. On a vraiment une relation très toxique entre une mère et son enfant, là. Aïe, 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 aïe. Le 9 peut être significatif ici. Ah ouais. Puis on me dit, hein, cette personne, c'est toute sa vie qui a été complètement emprisonnée, mais aussi bien son bien-être intérieur que sa vie en général. Là, on avait une maman qui avait de l'emprise, du pouvoir sur toute la vie de son enfant. Aussi bien... Là, on pouvait avoir une mère qui se faisait passer pour une mère attentionnée, maman poule, alors qu'en fait, tout était calculé. Tout était manipulation. Par exemple, si on avait son enfant qui arrivait, qui était pas bien, parce que, je sais pas, on venait de s'embrouiller dans son couple, et ben la maman faisait semblant d'être là, elle écoute, de rassurer la personne, mais en fait c'était juste pour savoir ce que cette personne faisait, où elle en était, si elle était encore dans... Si elle se sortait de situations toxiques, est-ce qu'elle voulait évoluer? Vous voyez ce que je veux dire? On avait une maman qui faisait en sorte d'avoir le plus d'informations possible en faisant croire que c'était du soutien, de la présence, de l'aide, alors qu'en fait, c'était juste de la récolte d'informations pour mieux manipuler et gérer la vie de son enfant derrière. Et donc, on avait une maman qui faisait en sorte d'être tout le temps à jour sur les émotions de son enfant, de son évolution, et professionnellement où elle en est, et dans son couple, et machin. Parce que on voulait maintenir cette personne dans de la toxicité. Et si on avait une personne en face qui voulait peut-être essayer de raisonner autrement, de trouver des solutions, de se sortir de certaines situations néfastes, ben on avait une maman qui faisait exprès de mal conseiller
pour maintenir son enfant là-dedans. Non mais là, ça va loin ce que je vois, hein, vraiment. Et là, on a vraiment affaire à une personne perverse narcissique. Il n'y a pas de doute. Là, ce qu'on m'envoie, c'est horrible. Vraiment, c'est... On a une maman qui a volontairement participé à laisser son enfant déjà dans... Comment dire? Dans le fait de ne pas être indépendant. C'est pour ça que je disais fausse maman poule. Parce que c'est pareil, on a une maman qui pouvait tout gérer à la place de son enfant. Et pas parce que ça partait d'un bon sentiment et qu'elle croyait bien faire. Parce que des fois, malheureusement, ça peut arriver. Mais non, non, non. Pour que son enfant ne sache pas faire, ne puisse pas prendre son indépendance et son autonomie. Et comme ça, on peut avoir la main mise sur tout, sur ses papiers, sur son couple, sur son relationnel, sans que l'autre personne s'en rende compte. Oh là 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 là. Bon, cette personne, elle trouve les clés, elle trouve les solutions et elle le comprend surtout. Alors, elle a dû en passer, cette personne. Bon, on l'a vu, elle est encore en pleine épuration, en plein nettoyage vis-à-vis de ça. Ça a dû être très, très compliqué, là. Waouh. Là, c'est vraiment une personne qui fait les compréhensions au fur et à mesure, qui réalise tout un tas de choses. Alors, on m'envoie aussi une personne qui se remémore des moments passés avec la maman... Ou à l'époque, elle pensait que c'était bienveillant, réconfortant. Et là, en fait, il y a vraiment des flashbacks qui reviennent chez cette personne et elle se dit... Oh, mais en fait, c'était tout sauf de la tendresse, de la maternité, de l'attention. C'était juste de la manipulation et du calcul, quoi. Ah, c'est compliqué, là. Oh là 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 là. Oh, ouais. Alors, ça met cette personne en colère. Là, on a vraiment quelqu'un qui réalise qu'elle s'est fait berner par la maman, quoi. C'est un truc de ouf, hein. Et je pense que ça a eu une énorme incidence sur sa vie sentimentale, hein, à cette personne. Parce que du coup, on avait une maman peut-être aussi qui influait énormément dans le... qui influençait, pardon, énormément dans le choix des partenaires. Et cette mère faisait en sorte que son fils ou sa fille se dirige constamment vers des personnes qui n'étaient pas bonnes pour elle, dans le but de pouvoir la garder sous manipulation, quoi. Le ou la garder. Oh là 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 là. J'en ai la chair de poule, je vous assure, c'est horrible. Ok. Alors, je vais voir comment va évoluer cette histoire. Voilà. C'est atroce. C'est quoi cette histoire à dormir debout? Et là, bah, du coup, on a une personne qui se positionne et qui décide d'aller vers l'amour. Parce que là, on a quelqu'un, bah, en fait, qui n'a possiblement jamais connu l'amour. La dépendance affective, la manipulation, l'utilisation par intérêt, ça oui. L'amour, non, et même pas de sa propre mère, quoi. Vraiment. Donc, et c'est pour ça que je sentais du stress avant la guidance. Mais parce que ça fait peur à cette personne. On a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est d'être aimé. Cette personne n'a jamais été aimée. On lui a donné de l'intérêt dans sa vie pour ce qu'elle pouvait apporter, mais pas pour ce qu'elle était. Et là, on a quelqu'un qui se choisit et qui choisit de se lancer un peu dans le vide. Là, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, j'ai le chakra sacré qui travaille énormément aussi, hein, chez cette personne. Bah, forcément, parce que là, on a quelqu'un qui apprend à reprendre sa place, à s'affirmer, à se positionner, à dire stop, à dire non à ce genre de magouille et qui ne l'a possiblement jamais fait. Waouh. D'accord.
Et voilà, j'ai la famille qui ressort. Et c'est clairement ça. En fait, là, on a quelqu'un qui commence à comprendre qu'en fait, elle doit choisir entre ses proches, parce que bon, ils étaient peut-être plusieurs à agir comme ça. Parce que si la maman a éduqué tout le monde dans ce sens, ça doit donner un bon nid de serpent. Mais après, vous avez toujours le choix. Comme cette personne le fait. Est-ce qu'on reste là-dedans, dans le déni, on ferme les yeux et on continue d'avancer dans ce genre de truc, ou est-ce qu'on... Bah ouais, c'est peut-être difficile, mais est-ce qu'on se choisit? Est-ce qu'on choisit son bonheur? Est-ce que on décide d'arrêter de subir ce genre de choses, quoi? Alors qu'on s'entend bien, il a fallu tout un parcours pour que cette personne le comprenne. Parce que forcément, quand vous grandissez là-dedans depuis toujours, pour en prendre conscience, c'est très compliqué, hein. Mais là, cette personne, ça y est. Elle décide de s'en sortir, elle décide de se choisir et elle y va, quoi. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui se choisit, hein. C'est magnifique, hein. Cette personne est très courageuse, hein. Ça, on peut pas lui enlever. Ah ouais, puis on lui dit, ah bah alors là, il va y avoir des retombées positives. Et là, c'est quelqu'un qui va sortir d'une période de stagnation. Alors, j'ai l'impression qu'on avait quelqu'un là qui n'osait pas affronter peut-être la maman. C'était très dur pour cette personne de devoir faire face à ça. Et là, on a quelqu'un qui, voilà, ça y est, qui passe à l'action, qui décide. Parce que là, c'est très inconfortable pour cette personne. Je pense qu'elle a essayé de résister, d'esquiver, d'arranger encore et toujours, d'arrondir les angles. Mais là, on a quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, on a une maman qui ne veut pas évoluer et là, c'est soit on continue de mourir à petit feu dans ce milieu-là, soit bah on agit. Et là, on a quelqu'un qui agit. Allez donc. Oh, puis alors, c'est protégé et guidé par l'univers. Hein. Là-haut, il veille à ce que ce soit fait. Il pousse cette personne à passer à l'action, à y aller. Parce que là, je pense qu'il est temps. Cette personne, il est vraiment temps qu'elle soit heureuse, hein, quand même. Ah ouais. Et ne serait-ce que pour son bien-être. Parce que là, on avait quelqu'un... Bah, vous imaginez. En fait, je pense qu'on a quelqu'un qui connaît pas la paix intérieure, hein, clairement. En ayant vécu là-dedans, là, c'est pas possible. Hein. On a quelqu'un qui sait même pas ce que c'est que d'être bien à l'intérieur de soi. Mais là, on a quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà pris du recul, qui a déjà pris des distances par rapport à cet entourage, et en fait, qui se rend compte qu'en étant à distance, bah, cette personne, elle va mieux. Alors, c'est peut-être douloureux, c'est peut-être pas facile, parce que bah, c'est quand même notre famille et on y tient, on aime ces personnes-là malgré tout. Mais en fait, on a quelqu'un qui se rend compte qu'aussi de s'éloigner de ça, mais en fait, ça fait énormément de bien. On se sent mieux, on reprend de l'énergie peut-être, de la force, on arrive à mieux réfléchir, on arrive à reprendre de la motivation. Enfin, il y a des choses positives qui se mettent en place, quoi. On fait comprendre à cette personne que c'est malheureusement la meilleure décision à prendre. Et du coup, on a quelqu'un aussi qui va, dans cette relation sentimentale, on a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait une rupture, un éloignement avec quelqu'un. On a quelqu'un qui va retourner vers cette personne. On peut me parler d'un lien d'âme qui était présent dans cette histoire. Et cette personne, c'est pareil. En fait, le fait de se choisir, c'est comme si, qu'en effet miroir, elle choisissait aussi ce lien d'âme. Parce que les deux sont vraiment reliés. Hein. On est vraiment là-dessus. Donc ça vous parlera. Parce que j'ai l'impression que cette connexion, ce lien n'a jamais cessé d'être. Et que cette personne... bah, il va quoi. Alors pourquoi? Pourquoi? D'accord. Mais on me dit bien qu'en fait, pour le moment, ce passage à l'action est bloqué. Tant que cette personne n'affronte pas la famille. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a... C'est pour ça que je sens beaucoup de stress, le chakra sacré qui travaille.
On a quelqu'un qui a peur d'affronter sa famille parce que cette personne a la conscience que si elle se positionne, si elle se choisit et qu'elle choisit ce lien d'âme, elle va perdre son entourage. Et là, on a quelqu'un qui a encore peur de... ce qui peut être tout à fait compréhensible. On a vraiment quelqu'un qui a peur de ça, quoi, qui est encore partagé parce que on a quelqu'un qui veut pas perdre sa famille, mais d'un autre côté, cette personne, elle prend conscience que le seul moyen d'être heureux, aussi bien avec elle-même que dans ses relations, c'est de se positionner et c'est de tourner le dos à ces gens-là. En tout cas, ceux qui voudront évoluer le suivront ou la suivront, et ceux qui ne le veulent pas resteront sur le bas-côté. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur à cette personne parce qu'elle le sait en fait. Il ou elle le sait. Il y a un lâcher-prise qui va se faire, donc il va y avoir un apaisement émotionnel. Là, c'est quelqu'un du coup qui travaille sur ses peurs, sur le chakra sacré avant d'y aller là. Qui reprend justement, comme je disais tout à l'heure, peut-être en force, en énergie avant de le faire. On dit que ça va se faire dans l'année en cours là. Ça va dépendre de son rythme émotionnel. Si vous êtes plusieurs dans ce cas, ça dépendra pour chacun, ce sera peut-être pas la même temporalité. Ouais. Là, c'est quelqu'un encore qui est pur à l'heure actuelle. Là, on a vraiment quelqu'un déjà qu'il faut qu'il digère. Il ou elle digère cette situation parce qu'on vient d'ouvrir les yeux sur sa maman, sur son entourage. C'est très compliqué. Donc là, il y a vraiment un émotionnel à finir de stabiliser. Ensuite, on a vraiment les peurs à dépasser. Une position au niveau de son chakra sacré, aussi à travailler. Voilà, reprendre estime de soi, reconnaître sa propre valeur pour s'affirmer, pour se positionner. Donc là, cette personne, elle travaille un peu tout ça avant de passer à l'action. Donc selon les personnes, ça prendra plus ou moins de temps. Ouais. Parce que là, on a quelqu'un qui ne dit pas, mais qui sait, qui voit ce qui se passe autour de lui ou d'elle. Et ça, c'est la différence avec avant. Parce qu'avant, on avait quelqu'un qui ne voyait pas, qui non seulement gardait les choses pour elle, mais était dans le déni. Sauf que là, on a quelqu'un qui est sorti du déni. Donc, qui n'a pas encore libéré le chakra-gorge, mais par contre, qui voit très clair sur ce qui se passe. Qui conscientise et qui sait ce qui se passe autour d'elle. Qui a pris aussi peut-être conscience de votre lien, de votre valeur, de votre histoire. Là, on a vraiment quelqu'un qui n'est plus dans les illusions, qui voit très clair. Par contre, il faut travailler le côté passage à l'action, le côté yang, voilà. Et aussi un peu de côté yin pour le côté communication. Bon, il y a les deux polarités qui travaillent, de toute façon, parce que là, on épure aussi un émotionnel à côté. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui doit équilibrer ces deux polarités avant de pouvoir passer à l'action. Je vais pas la faire très longue parce que je dois m'absenter. Là, j'ai un rendez-vous. Ouais, vous voyez, on me parle des peurs. Là, on a vraiment quelqu'un qui travaille sur ses peurs, sur ses émotions, sur sa position avant d'y aller, quoi. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, du coup, en ayant vécu dans ses anciens fonctionnement, dans cet entourage, dans cette famille, c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit, qui vous a peut-être menti parce qu'on avait une personne qui se mentait à elle-même. Et là, on a quelqu'un qui veut revenir dans le cœur, dans l'authenticité, dans la sincérité. Et pour ce faire, il faut faire ce travail avant. Cette personne, elle en a conscience. Elle va vous apporter des éléments dont vous n'avez pas connaissance sur cette histoire. Ouais. Là, on a vraiment quelqu'un qui se purifie à fond de balle et qui va mettre aux oublis tout ce qui est en lien avec le mensonge. On a quelqu'un qui va arrêter de se mentir à elle-même, qui ne va plus tolérer le mensonge autour d'elle, qui va sortir de ses schémas mensongers familiales, qui enclenche cette transformation et qui reviendra vers vous vraiment en bonne et due forme. Donc après, vous verrez bien ce que vous en faites et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas plus de temps. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. La lanterne magique. Ouais. Alors, autant il y a encore des révélations qui vont arriver pour cette personne, mais alors vous allez en avoir aussi.
Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Pour me soutenir, vous pouvez liker, partager, commenter. Ça me fait grand plaisir de vous lire. Et vous avez aussi un lien Tipeee si vous souhaitez faire un don pour la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.